Tu vas être choqué. J'ai voulu donner de moi-même pour faire une expérience que peu de gens font. C'est simple. Face au stress, à l'anxiété, au doute et au surmenage, j'ai voulu me retirer de tout ce système, de tout ce monde et de tous ces gens. Ainsi, comme le prophète le faisait, je me suis retiré de la ville pour une longue période, vers une grotte, afin de mieux méditer sur ce qui m'entoure. Personne autour de moi, aucun bruit, aucune parole. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quel bénéfice unique et extraordinaire apporte la méditation et l'abandon de cette dunya. Savez-vous de quoi vous êtes l'esclave ? Du stress et de la peur. Le stress s'est emparé de la société toute entière. C'est lui qui dirige le peuple. C'est lui qui oriente vos choix et qui génère la maladie et le manque de temps. Et moi, je suis comme toi. Alors, j'ai voulu maîtriser cela en me posant une bonne question, peut-être même la meilleure des questions. Comment le meilleur des hommes gérait-il son stress ? Sallallahu alayhi wa sallam. La réponse tient en 2 points, la retraite spirituelle et la méditation. Mais pas la méditation que tu vois avec des faux coachs en ligne ou des influenceurs véreux, non. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. De tout âge et de tout temps, la méditation a été une solution pour combattre ses peurs, ses inquiétudes et son stress, et ce, dans de nombreuses civilisations. Mais force est de constater que dans une société occidentale, la méditation proposée ne fonctionne pas, ou peu, car les gens y accordent peu d'intérêt, et surtout car ceux qui s'y intéressent le font avec une croyance et une pratique fausses et erronée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retirer en haut d'une montagne, dans une grotte nommée Hira, et ceci avant même qu'il ne reçoive la révélation. Il amenait avec lui de quoi se nourrir et il y restait de nombreuses heures et même de nombreux jours. Il avait pour objectif premier de se retirer de la ville et de la société. Mais attention, de là où il méditait, il avait la capacité de voir sa ville de loin, la ville de la Mecque, comme s'il souhaitait prendre du recul et de la hauteur. Il observait de loin la corruption et les péchés de son peuple. Il se désavouait ainsi de leurs pratiques et leurs habitudes. Franchement, ne se rendra réellement compte de la nocivité d'une grande ville que celui qui s'en éloigne et l'analyse avec du recul. La plupart du temps, les gens dans les sociétés modernes n'ont que 3 objectifs au quotidien. Premier objectif, se goinfrer et remplir leur ventre. Deuxième objectif, se vanter et se mettre en avant. Et troisième objectif, s'adonner à leur passion. La première chose qui m'a frappé en me retirant de la ville est de voir à quel point ces 3 besoins sont propres à l'être humain. Après m'être installé près d'une grotte, en hauteur, la nature qui m'entourait m'a paru étonnante. Chaque espèce animale mange avec pesée, selon son besoin, et par la même occasion participe au développement de cette nature. Par exemple, l'abeille se nourrit, butine, amasse du pollen et le transporte pour la pollinisation de son environnement qui, in fine, sera bénéfique aux oiseaux et aux êtres humains. L'oiseau, lui, se nourrit de fruits et d'insectes selon son besoin. Puis, il rapporte sa nourriture à sa progéniture. Après avoir digéré son alimentation, le noyau de ces fruits qu'il a mangés permettra l'arrivée d'un nouvel arbre fruitier qui poussera et sera bénéfique encore une fois aux êtres humains, et ainsi de suite pour les insectes, les papillons et tout type d'espèces. Comme si tout ce qui nous entoure avait été créé dans un objectif clair, dans un but précis. Mais quel est ce but ? Un mécanisme parfaitement huilé et organisé, sans que n'apparaisse un quelconque stress. La deuxième chose étonnante qui m'a frappé est de voir à quel point les reliefs de ce monde sont parfaits. Le paysage qui nous entoure est souvent composé de plaines et de plateaux, pour faciliter toute forme de vie, de culture et tout cheminement. Que serions-nous si la Terre tout entière était composée de montagnes ? Comme si tout cela avait été fait dans une science parfaite. Les montagnes, elles aussi, ont leur utilité. Elles permettent à la plaque terrestre de se stabiliser
et permettent la capillarité de l'eau de pluie qui en ressort en une source parfaitement pure et potable. Lors de cette méditation, en levant la tête, on peut observer les nuages qui voguent dans le ciel pour donner de l'ombre ou donner de la pluie. La terre est en réalité un abri parfaitement agencé et géré sur mesure pour l'être humain, pour un but précis. Mais encore une fois, quel est ce but ? De nos jours, la société a pour particularité de venir éclipser cette évidence, pour venir effacer la question que toute personne douée d'intelligence se posera tôt ou tard. Quel est ce but ? Nous-mêmes, êtres humains, dans nos demeures et dans toute société, nous excédons nous aussi dans toutes sortes de décorations et de gadgets, comme si nous souhaitons nous aussi ne pas nous poser la question « Mais quel est ce but ?» Plus les technologies augmentent et plus la concentration diminue. Ainsi, la méditation disparaît peu à peu. Quel est le contraire de la méditation ? Eh bien, c'est le divertissement. Ce divertissement que nous consommons à outrance pour oublier nos peurs. Ce divertissement dont nous nous inspirons en croyant devenir meilleurs. Ce divertissement que nous croyons bénéfique alors que nous nous pervertissons à petit feu. Aujourd'hui, les gens s'habillent en s'inspirant d'une série. Aujourd'hui, les gens mangent, se douchent ou voyagent en écoutant de la musique. Aujourd'hui, les gens cuisinent, dînent ou se reposent en regardant la télé ou en écoutant la radio. Et quand ils ne font pas cela, ils tuent le temps sur les réseaux sociaux. En bref, ils font tout pour ne jamais s'ennuyer. Et qu'est-ce que l'ennui, si ce n'est l'incapacité d'une personne à méditer lors d'un temps libre ? Les gens ont en réalité peur de l'ennui. Les gens ont peur du vide, car, en réalité, les gens ont peur d'une question. La suivante, mais quel est ce but ? Quel est le but de la vie ? En méditant sur la nature, si on prend ces graines et que l'on médite sur leur taille, difficile à croire qu'un jour, elles mesureront jusqu'à 10 mètres de hauteur. Mais le plus surprenant est de se dire que ces graines paraissent identiques en tout point. Pourtant, plantées dans la même terre et arrosées de la même eau, ces graines donneront des fruits, des légumes, des arbres de différentes couleurs, de différents goûts et avec des bienfaits différents. Encore une fois, tout ceci vous paraîtra normal car nous avons appris à ne pas nous poser de questions. La troisième chose frappante est le monde végétal, totalement présent pour alimenter notre besoin en oxygène. Une infinité de petites usines à oxygène nous entourent, distribuant ce gaz précieux à notre vie sur Terre. Oui, je parle bien de ces arbres qui nous entourent et qui, en plus de délivrer de l'oxygène, nous donnent tant de bénéfices qui nous permettent de nous abriter, de nous réchauffer, de nous nourrir. Mais tout cela, nous ne le remarquons même plus. Méditer, c'est prendre le temps de réfléchir sur ce qui nous entoure. Si tu t'es déjà dit « qu'est-ce que le temps passe vite ?» il est alors temps que tu médites. Certaines épreuves de la vie te poussent à méditer. La maladie, la déception, le manque d'argent, la perte de biens, etc. Et c'est souvent lors de ces moments que nous nous rendons compte réellement de l'importance du temps. Ce temps qui nous est donné pour un but précis. Mais encore une fois, quel est ce but ? En réalité, ce qui t'entoure n'a que faire de toi. C'est toi qui as besoin de ce qui t'entoure. Et encore plus, c'est toi qui as besoin de celui qui a créé ce qui t'entoure, qui t'a créé toi et toute cette terre. Tout cela dans un but précis et parfaitement sage. Mais encore une fois, quel est ce but ? Pour mieux savoir qui nous sommes devenus, nous devons savoir ce qu'est l'abondance. L'abondance, c'est le fait de bénéficier de toutes choses utiles et vitales sans limite. Ainsi, Allah nous informe dans la sourate l'abondance, « Nous t'avons certes donné l'abondance, afin que tu pries ton Seigneur et sacrifies. Certes, celui qui te hait n'a pas de postérité. » Nous comprenons alors que si toutes ces choses qui nous entourent sont présentes pour nous faciliter, parmi les arbres, les fruits, les bêtes, les montagnes, les nuages, et si nous n'avons pas à les fabriquer nous-mêmes pour assurer notre survie, c'est pour 2 raisons. Premièrement, nous n'avons pas la capacité de les créer, même si le temps consacré est équivalent à notre vie tout entière. Et deuxièmement, en conséquence, ce temps équivalent à notre vie,
doit être consacrée à un but bien précis. Mais quel est donc ce but ? Quel est le but de notre présence sur Terre ? L'abondance au sens mondain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est plutôt synonyme d'excès, d'abus, d'outrance et de surconsommation. Tout cela car nous ne méditons pas sur l'importance et l'équilibre de ce qui nous entoure. Les lobbies et les multinationales nous dictent notre façon de manger, de penser, de vivre, afin de consommer toujours et encore plus jour après jour. Quand on médite sur ceux qui ont péri dans le passé, on se rend compte que l'être humain ne périt pas, non. Ce qui a péri dans le passé, c'est plutôt les sociétés qui se sont surpassées dans le mal, parmi l'association, le shirk, la perversité, le mensonge, le vol, les troubles, le meurtre, l'injustice. Oui, quand les êtres humains s'assemblent pour autre chose que la raison initiale pour laquelle ils ont été créés, le résultat est systématiquement le même, la perte, la perdition. Conformément à la parole d'Allah dans la sourate Al-Asr, par le temps, l'être humain est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent la rectitude et s'enjoignent la patience. Nous comprenons donc que nous avons 4 objectifs sur cette terre, réunissant un but commun. Ces 4 objectifs sont donc la recherche de la raison de notre création et de notre présence sur terre. En conséquence, la croyance, la recherche de la science. Le deuxième objectif est la mise en pratique de ce que l'on tire de cette science. Le troisième objectif est de partager autour de nous cette science que nous venons d'acquérir. Et le quatrième objectif est de patienter ainsi jusqu'à la mort. Maintenant que nous savons quels sont nos objectifs sur cette terre, revenons à la question initiale. Mais quel est ce but ? Pour répondre à cette question, soyons cohérents et pragmatiques, fidèles à la réalité. Nous avons donc autour de nous un environnement parfaitement créé et agencé et organisé en toute intelligence pour nous accueillir. Une faune et une flore dont nous tirons des bénéfices extraordinaires, quotidiennement, sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Un ciel qui nous préserve de rayons nocifs, tel un toit d'une maison qui protège de la pluie. Une terre aplanie dont nous tirons profit. Un soleil qui nous réchauffe et nous éclaire, une lune qui nous permet de nous orienter de nuit. Et tout cela représente donc l'abondance qui nous permet d'avoir du temps libre. Et plus encore, une infinité de bienfaits indénombrables qui nous entourent et dont nous n'avons même pas connaissance. Si ces bienfaits qui nous entourent ont été créés pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour nous laisser du temps libre, si infime soit-il, n'est-ce pas pour être un tant soit peu reconnaissant envers celui qui a créé toutes ces choses, visibles et invisibles ? N'est-ce pas pour méditer sur sa création ? N'est-ce pas pour l'adorer, lui seul, at-tawhid, sans rien lui associer dans le sens l'unifier, c'est-à-dire ne jamais attribuer un bienfait, une reconnaissance, une facilité ou toute chose bénéfique sur cette terre à autre que lui, Allah. Mon frère, ma sœur, fais preuve de bon sens. Et imagine-toi un seul instant, accueillir chez toi un parfait inconnu, nourrir ce parfait inconnu de la meilleure des nourritures, fournir la meilleure des literies, la meilleure des compagnies, le meilleur des accueils et la meilleure des paroles. Après tout cela, apprécierais-tu que cette personne se mette à te voler, à t'insulter, à te cracher au visage en disant au grand jour que tu n'as rien fait pour elle et que tu es un escroc et complètement inutile ? Avec certitude, tu trouverais ça injuste. Que dire de celui qui est quotidiennement nourri par Allah grâce à ses aliments, vêti par Allah grâce à son coton, abreuvé par Allah grâce à son eau purifiée, éduqué par Allah grâce à sa science, protégé par Allah grâce à ses anges et parmi l'ensemble des choses qui nous permettent de tenir debout jour après jour. N'est-il pas injuste celui qui n'est pas reconnaissant envers son Créateur ? Et quelle pire injustice que le shirk, l'association, le fait de renier le caractère unique d'Allah dans son adoration, sa seigneurie et ses noms et attributs. Le but de notre présence sur terre est donc d'être reconnaissant envers notre Créateur. De quelle façon ? En l'adorant, dans le sens en l'unifiant. Oui, Allah nous informe « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », dans le sens pour qu'ils m'unifient. Pour finir,
Allah nous a aussi permis de méditer 5 fois par jour, lors des prières obligatoires. Nous devons revenir à une base saine pour mieux profiter de la prière, car, tout comme la méditation aide à maîtriser le stress et la peur, la prière en fait tout autant. Profite de cette rentrée pour commencer à apprendre la langue arabe. Avec Minute Academy, apprends une langue en regardant une série. Profite de moins 50% avec l'offre actuelle, plus d'informations en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.